Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, notre Seigneur, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach Kodash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon. C'est encore une autre édition de l'invention de la race blanche, ok, ou l'invention du terme blanc. Ok, cette édition bien sûr a été inspirée par les vidéos de notre apôtre Gobar, ok, poussé par le Saint-Esprit. Ok, donc je reviens avec un autre article qui prouve encore que le terme blanc, ok, pour distinguer les soi-disant blancs des autres nations a été créé dans les 1600, ok, les années 1600. Ok. So, commençons directement dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, ça dit ici. Et alors ce malin sera révélé, et le malin, M majuscule, fait référence à une nation, ok, une nation qui retourne à un individu, notamment Esau Edom, ok, Esau Edom étant le père des Édomites. Il est aussi appelé le malin, le serpent, le diable. Ok, bien ça dit qu'il sera révélé, que le Seigneur Yahweh Bashmi consumera par l'esprit de sa bouche. Donc, ce sont les prophètes de Yahweh Bashmi qui ont cet esprit, l'esprit de vérité qui révèle ce diable. Donc, non seulement est-il en train d'être exposé pour qui il est, ok, les Édomites sont en train d'être exposés pour qui ils sont, mais aussi leurs mensonges sont en train d'être exposés, ok, par l'esprit de la bouche de Yahweh Shemiyahushai, cette vérité, ok, que possèdent ces prophètes. Ça dit ici, et détruira par la brillance de sa venue. C'est Yahushai qui va venir mettre fin au royaume des Édomites, puisque c'est eux qui règnent présentement. Ok, c'est le dernier empire que Yahushai va détruire afin d'implémenter son empire, l'empire de l'Éternel, ok, le royaume de l'Éternel, qui sera bien sûr sur terre. Ok, ça dit ici, verset 9, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan. Ok, il vient par l'intervention de Satan, signifiant la participation de Satan. Ok, il est influencé par Satan. Ok, il est le contrepartie physique du Satan spirituel. Ok, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Donc, cette déception, il utilise toutes sortes de sorcelleries pour décevoir le monde. Ok. Et une de ces sorcelleries qu'il a utilisées, un de ces mensonges qu'il a perpétré, c'est de catégoriser les Édomites comme étant des soi-disant blancs. Okay? Ça, c'est une autre de ses inventions, qui n'est nulle autre qu'une construction sociale. La dernière vidéo que j'ai fait, nous sommes allés sur la définition du mot construction sociale. Ok, ce n'est qu'une création de l'homme. Ok. Comme ça dit ici, je vais chercher la définition rapidement. Ça dit une construction sociale est un concept qui n'existe pas dans la réalité objective, mais qui résulte d'une interaction humaine. Autrement dit, elle existe parce que les humains conviennent qu'elle existe. Okay? Donc les termes blanc et noir ne sont que des inventions de l'homme. Okay? Et notamment, ça a été créé par les élites afin de catégoriser les Édomites et les Israélites. Mettre les Édomites, les soi-disant blancs, comme étant supérieurs, et les Israélites, les soi-disant noirs comme étant inférieurs. Bien sûr, les Israélites constituent des soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? Donc, ce n'était qu'une tactique de diviser et de conquérir utilisée par les Édomites, okay? Les élites d'Édomites. So, on va sortir cet article, ok, qu'on va lire, ok, qui sort du Medium, ok. Ça dit ici, mois de l'histoire des soi-disant blancs, jour 13, ok. Ça dit ici, les blancs ont été inventés en 1681, ok. Dans l'article qu'on avait lu auparavant, dans la dernière leçon, ça indique que comment, en 1691, c'est là que le terme blanc a été pour la première fois été mis dans la loi, ok. Maintenant, on voit ici que ça dit que les blancs ont été inventés en 1681. Cela peut paraître choquant, car les Blancs ont sûrement habité des pays à travers l'Europe pendant des centaines, voire des milliers d'années, n'est-ce pas?
Non. L'idée de créer des Blancs, de regrouper des nationalités européennes distinctes en un seul groupe, n'avait pas été réalisée avant 1681 dans le Maryland, aux États-Unis. Que s'est-il passé en 1681 pour que les législateurs coloniaux créent une classification de personnes qui ne s'étaient jamais considérées comme un groupe auparavant? Qu'est-ce qui les a poussés à inventer les Blancs? Pour comprendre cela, nous devons revisiter l'histoire et plus particulièrement l'ouvrage révolutionnaire du Dr. Jacqueline Batalora, Birth of a White Nation, The Invention of White People and Its Relevance Today. Ok, ça dit ici, lorsque nous réexaminons l'histoire américaine, nous devons nous rappeler d'une chose, l'Amérique est une entreprise. Après 100 ans de tentatives des puissances européennes pour coloniser le Nouveau Monde, l'Amérique, la première colonie anglaise réussie fut Jamestown en 1607, okay? Jamestown en Virginie. La colonie était une entreprise commerciale financée et organisée par la London Virginia Company, une société par action dont les propriétaires recherchaient de l'or. Les motivations de la Virginia Company étaient explicites, garantir le profit des actionnaires. L'or était au cœur des préoccupations de la plupart des premiers colons, en raison des histoires légendaires de pillage de l'or à travers les Amériques par les conquistadors espagnols. Donc, ils avaient entendu des rumeurs, qu'il y avait beaucoup d'or en Amérique. Alors que les Espagnols ravageaient les populations indigènes et les réduisaient en esclavage pour exploiter les mines d'or et d'argent, des navires remplis d'or affluaient dans les coffres de l'Empire espagnol et la nouvelle s'est répandue. Et les indigènes qu'ils ont ravagés, pillés, violés, massacrés et commis un génocide envers sont des Israélites, les Israélites du royaume du Nord, qui constituent des 10 tribus qui se sont rendues en Amérique, qui ont quitté leur esclavage qu'ils subissaient en Assyrie et ils sont allés jusqu'en Amérique. Ils sont appelés aussi le royaume d'Israël. Et dans l'âge que nous sommes, on les connaît comme les soi-disant Amérindiens et les soi-disant Latinos. Alright. Ces Espagnols, c'était des Édomites. Les conquistadors, c'était des Édomites. Poursuivons, ça dit ici, comme les employés de la Virginie Company le découvrirent, l'or n'était pas abondant en Virginie. La survie n'était pas non plus facile. La première décennie de l'entreprise fut marquée par la famine, les maladies et les guerres avec les populations autochtones locales. L'entreprise cherchait d'autres moyens de s'enrichir et les trouva dans le tabac. Le tabac a fait la richesse de la Virginia Company, mais sa culture nécessitait également de vastes superficies de terre et une main-d'œuvre nombreuse. La culture du tabac était extrêmement exigeante en main-d'œuvre. De grandes plantations ont vu le jour, tout comme l'appétit de leurs propriétaires pour une main-d'œuvre bon marché. Simultanément, l'Angleterre a connu une explosion démographique au cours des années 1600. Cela a eu pour conséquence qu'un grand nombre de Britanniques se sont retrouvés dans une situation de pauvreté, non seulement les Britanniques, mais aussi beaucoup d'Irlandais, les Irish, se sont retrouvés dans une situation de pauvreté sans aucune chance de trouver un emploi. De nombreux travailleurs britanniques pauvres, pour la plupart non qualifiés, ont demandé à pouvoir travailler dans les colonies britanniques de Virginie et du Maryland en quête d'opportunités et d'un but dans la vie. La classification de ces immigrants était celle de serviteurs sous contrat. En anglais, c'est indentured servants, serviteurs sous contrat. Leur vie n'était pas facile, ils travaillaient souvent pendant une décennie pour payer leurs billets pour le Nouveau Monde. Une fois leur contrat signé, ils étaient considérés comme des hommes libres. Leur vie était difficile avec des règles et des punitions sévères qui leur étaient imposées, mais ils n'étaient pas des esclaves. Ça dit ici, en 1119, une vingtaine d'Angolais, des Israélites, une vingtaine d'Angolais arrivèrent en Virginie par l'intermédiaire de marchands d'esclaves portugais. Il s'agit du premier cas connu d'esclaves africains dans les colonies britanniques. À l'époque, seuls 700 Européens environ vivaient dans la colonie de Virginie. Aucun de ces Européens ne se considérait comme blanc, car les blancs n'existaient pas encore. Ce terme n'était pas encore utilisé. Le
le fils de deux de ces Angolais est devenu le premier enfant d'origine africaine à naître en Amérique et il est né homme libre. La distinction entre esclaves et serviteurs sous contrat était confuse, car les colonies n'avaient pas encore officialisé l'esclavage dans la loi. Certains hommes nés en Afrique ou d'origine africaine devenaient des hommes libres. Certains achetaient leur liberté, remplissaient leur contrat ou étaient affranchis par le testament de leur propriétaire décédé. Les serviteurs sous contrat européens et africains travaillaient ensemble, mangeaient ensemble, vivaient ensemble et se mariaient entre eux. Ils vivaient des vies similaires et partageaient souvent des opportunités similaires dans leur nouvelle vie après la fin de leur contrat. En vertu de la loi, tous les hommes avaient les mêmes chances. Les hommes libres d'origine africaine pouvaient voter, épouser qu'ils voulaient et posséder des esclaves. Ok, ça dit ici, mais les choses étaient sur le point de changer. Les élites, tous des hommes qui contrôlaient les colonies commençaient à créer des lois pour contrôler à la fois les femmes et la classe ouvrière. Okay? Ces lois visaient à décourager le métissage, le mariage entre races, en le rendant criminel. Ils ont criminalisé le mariage, l'union entre les différentes nationalités. Okay. Et faut mentionner aussi que beaucoup de ces... quand ils disaient que les Britanniques pauvres cherchaient de l'emploi, puis sont venus dans le Nouveau Monde, beaucoup de ces Britanniques, qui incluaient aussi des Irlandais, étaient des Israélites. Okay. En 1664, le Maryland a adopté une loi interdisant aux femmes anglaises d'épouser des esclaves d'origine africaine, punissant ainsi les femmes anglaises nées libres, oubliant leurs conditions de libre personne et qui, au déshonneur de notre nation, se marient avec des esclaves noirs. La punition était que toute femme qui ferait cela serait asservie pour le reste de sa vie et tous les enfants qu'elle aurait asservis jusqu'à l'âge de 20 ans. Ici, nous voyons des hommes d'élite contrôler la sexualité des femmes blanches. Toujours aucune mention des Blancs, il n'avait pas encore été inventé. Mais en 1681, nous voyons la première fois dans l'histoire que le mot blanc est utilisé dans une loi contrôlant le mariage. La loi anti-métissage du Maryland de 1681 punissait ou interdisait le mariage entre une personne blanche et des personnes non blanches spécifiques. Dans l'autre article, ça dit que la première loi la première loi en Virginie, qu'ils ont utilisé le terme blanc, mais là ça dit ici la loi anti-métissage du Maryland, à Maryland de 1681 punissait ou interdisait le mariage entre une personne blanche et des personnes non blanches spécifiques. C'était une invention des colonies. On ne l'avait jamais vu en Angleterre. Les seuls mariages interdits étaient ceux entre une personne blanche et une personne d'origine africaine. Et ces lois ont perduré pendant 300 ans jusqu'en 1967 lorsque la Cour suprême a statué en faveur du mariage interracial dans l'affaire Loving v. Virginia. Il est essentiel dans notre compréhension de la race que nous voyons l'intersection entre le sexe, le genre, la classe et le pouvoir. Ici, nous voyons les fondements juridiques de ce qui allait devenir le racisme, une élite dirigeante créant un nouveau terme pour séparer la classe ouvrière en fonction de femmes avec lesquelles ces travailleurs étaient autorisés à avoir des relations sexuelles et à se marier. Les hommes blancs continuaient à avoir des relations sexuelles avec des femmes non blanches, mais la loi n'était généralement pas appliquée lorsque les hommes considérés comme blancs commettaient ce crime. Alors que c'était passé en 1664, aucune mention de blanc, et 1681, première mention de blanc, cette réponse est pour demain. On voit que cette invention du terme blanc, comme l'indique cet article, a été utilisé pour créer la division, séparer les soi-disant blancs, beaucoup de ces blancs qui étaient pauvres, qui se mariaient avec des soi-disant noirs, c'était des Israélites, mais c'est une tactique de division que les élites ont utilisée pour catégoriser encore une fois les blancs en tant que
comme étant supérieurs et les Noirs en tant qu'inférieurs. Ok, you know. So, c'est juste pour, encore une fois, une tactique d'arrêter l'union, ok, entre les soi-disant Noirs et les soi-disant Blancs, dont beaucoup étaient des Israélites, ok, parce qu'il ne faut pas oublier que les Israélites ont régné en Europe pendant une période de 1000 ans, ok, et les Écritures te disent ça, ok, si on va dans le livre de Apocalypse chapitre 20 et verset 1, ça dit, si je vis un ange descendre du ciel ayant la clé de la fosse, sans fond une grande chaîne dans sa main, et il saisit le dragon, ce vieux serpent qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans, parlant de ces Édomites, ok? Alors, il fut lié pendant 1000 ans, ok? Durant le temps du Moyen-Âge, ok? Qu'ils appellent le Dark Ages, ok? Ou bien l'âge sombre, ouais, où les Israélites régnaient durant ce temps-là, pendant que les Édomites étaient abaissés, ok? Ils étaient dans la confusion totale, ils étaient des troglodytes, ok? Ils étaient des hommes de caverne, ok? Et ça dit ici, et il le jeta dans la fosse sans fond, ok? Et l'enferma et plaça un sceau sur lui, afin qu'il ne puisse plus tromper les nations, ok? Donc il fut abaissé, ok? Et la fosse sans fond parle de l'Europe, ok? Ouais, celui-là a été abaissé complètement, il était en captivité, il était même rejeté, ok? Il était rejeté, il fut mis dans les cavernes, ok? Ok, donc il plaça un sceau sur lui afin qu'il ne puisse plus tromper les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après cela, il doit être délié une courte saison. Et nous sommes dans cette courte saison où il a été délié. Ok, commençant par l'âge de la Renaissance où ils sont revenus au pouvoir. Ok, où ils ont peint la face des juges, la face du Tout-Puissant. Ils ont couvert la face du Tout-Puissant comme un soi-disant blanc, la face du Fils comme un soi-disant son fils Yahusha comme un soi-disant homme blanc. Ils ont peint les Israélites comme des soi-disant blancs. Ils ont peint les anges comme des soi-disant blancs. Ok, tout cela fait partie de la déception de Esau Edom pour affecter ou décevoir la perception de tout le monde, ok, afin que leur cadre de référence retourne juste à ces idéologies, ok, ces mensonges, ces déceptions, ok, ok. So, encore une fois, beaucoup de ces Britanniques, ces Irlandais, c'était des Israélites qui sont euh, allés travailler en Amérique en tant que serviteurs sous contrat, indentured servants, ok, et qui faisaient des alliances avec des Israélites, des soi-disant noirs, ok, mais Esau Edom voulait apporter cette division, donc il a créé le terme blanc, ok, il a créé le terme noir, ok, alright, mais cette vérité doit sortir, ok, parce que Yahweh Shemesha, lui, il a créé les nations, ok, il a donné à chaque personne une nationalité, ok, non basée sur la couleur, ok, mais basé à ta lignée. Donc, ils sont valés dans le livre de Isaiah. Isaiah 25 et verset 7, ça dit ici, et il détruira en cette montagne la face de la couverture jetée sur tous les peuples et le voile qui est étendu sur toutes les nations. Donc non, un voile de mensonge a été étendu sur toutes les nations. Okay? C'est pour ça qu'ils ont appelé par des différents noms. Okay? Les Israélites sont appelés comme noirs ou bien d'autres termes qui n'ont rien à voir avec eux. Okay? Hommes de couleur peuvent être appelés African American, Africains. Ok, ainsi de suite. Et il y a d'autres les Édomites, par exemple, sont appelés blancs. Ok, il y a même des Israélites qui peuvent paraître comme des Édomites puisqu'ils n'ont pas ils ont un manque de mélanine. Eux aussi, ils ont été mis dans la classe de blancs, ok, mais leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël, ok. Donc ça fait partie du voile couvert que Israël a étendu sur les nations, ok, sur différentes nationalités, ok. Non, mais Yahweh a dit qu'il va détruire en ces montagnes la face de la couverture jetée sur tous les peuples. Donc, les mensonges perpétués et dispersés par ces Édomites et viennent à leur fin. Ok, cette vérité va régner. Alright? So, encore une fois,
ce terme blanc, c'était juste une invention, une construction sociale de ces Édomites, ok, pour catégoriser les peuples. Alright, so, ça c'est une autre édition de, à ce sujet, ok, concernant la tactique de division et de conquérir qu'utilisent ces Édomites, ok, en utilisant les termes blancs. Alright, so j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Dieu. Shalom, Mosulu.